Bonjour à tous, qui est Diabato, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Aujourd'hui on a une petite compétition à Colmar, c'est une compétition U23, donc pas si petite que ça. Et on va avoir plein d'internationaux qui sont là, on a des Allemands, on a des Russes. C'est une grosse compétition, on fait ça proprement et puis pour le moment on s'échauffe. Yo, Pierre, you wanna come out here? Donc on tire avec Colin qui est dans notre pool, il est aussi au club de Beauvais. Et en plus, je tiens à remercier l'organisation de la compétition qui nous a juste donné la meilleure piste pour pouvoir enregistrer cette compétition dans des bonnes conditions. On a une table qui est ici qui nous permet de protéger la caméra. Et là du coup on va pouvoir filmer tranquillement. Merci beaucoup à tous à l'organisation de la compétition, vous avez fait un travail génial. Premier match contre Dagani. Donc c'était mon premier match de la compétition, j'étais plutôt bien en jambes, je m'étais bien échauffé avec Clément, Hendrik et Grégory. Donc le match, je prends vraiment le temps de bien construire les touches. Donc là on peut voir que la première touche, je l'ai mis seulement à 1 minute 41. Et du coup j'essaye vraiment de bien prendre le temps, bien essayer de cerner, voir comment le prendre. Et ça me réussit pas trop mal. Et là sur la troisième, je commence un peu à me précipiter. Ça fait que je me prends une touche qui n'est pas vraiment nécessaire. Et idem sur la suivante. Néanmoins, j'ai réussi à quand même garder bien réussir à prendre le temps pour pas précipiter les choses. Et au final, ça me permet quand même de bien gérer le match et m'en sortir pas trop mal. Donc là, on arrive en mort subite. Dagani obtient la priorité, ce qui veut dire que si au bout d'1 minute de match, il n'y a pas de touche, c'est lui qui gagne le match. Et donc, on va se battre à la mort subite. Je mets la pression, et là je pars, je touche et je gagne. Le problème, c'est que je touche par terre. Parce que là, vous pouvez voir ma pointe est partout, sauf sur cible. Mais bon, voilà, je suis vraiment désolé Dagani si tu regardes le match. Je suis désolé. Bon, au final, je touche quand même, mais normalement, la touche n'est pas censée être validée à cause de ça. Match suivant contre Réaï. On commence ce match tranquillement avec une petite contre-attaque sous la main. Donc c'est un match qui est assez perturbant parce qu'il est super grand, poignet droite, non gauche, en tout cas il est gaucher, super grand, c'est pas vraiment le gars stéréotypé, donc c'est vraiment un jeu à prendre vraiment à part. J'ai réussi à m'en tirer pas trop mal sur le corps à corps et en le faisant partir, mais une fois que je vais commencer à me décider à partir à tout prix, je commence à prendre des touches alors que je pars pas vraiment décidé, j'ai pas vraiment de conviction. Ça fait que du coup, c'est assez facile pour lui de m'arrêter dans mes élans, quoi. Je suis pas vraiment prêt à me défendre. Mais une fois que je recommence à placer à pointe devant et à chercher à le toucher, le match se passe beaucoup mieux. Et c'est ainsi que je termine sur une victoire ce match. Troisième match de poule contre Gomina. Donc, sur ce match, j'ai commencé le match super confiant. Je me suis dit que ça allait être super facile et du coup j'ai tiré comme tel en faisant 2 flèches dès le départ. Et là j'ai pris un peu trop la confiance, du coup je commence un peu trop bouger la main et à partir pour une troisième je me prends une contre-attaque. Je continue, je me prends une deuxième contre-attaque. Et du coup là j'essaie de contrôler un peu plus le jeu pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs stupides. Je m'en tire avec une double, c'est déjà un peu mieux. Et là, voilà, je commence à mieux gérer le timing, mieux gérer le tempo et prendre plus mon temps, ce qui me permet d'aller chercher des touches simples contre Gomina.
boum, parade, riposte, enfin c'était même une contre-attaque. Et c'est gagné. Match contre Colin Keppel de mon club. Là on a eu un petit souci, qui est que le match en fait a pas été enregistré. Pour une raison que j'ignore, ça s'est juste arrêté. Comme ça. Voilà, je suis désolé. Avant-dernier match de poule, 5e contre Joran Vasseur. Donc Joran n'était pas dans un super mood. Je sais pas, il a pris des touches. Et il a décidé de se jeter un petit peu, je trouvais. Je sais pas s'il s'est amusé ou quoi que ce soit, mais il était vraiment pas dans le truc. Donc 2-0, 3-0. J'étais assez à l'aise, j'étais bien dans le timing aussi sur les jambes, etc. Donc c'était facile de sanctionner. Et on peut bien remarquer que c'est lui qui part et pas moi qui m'engage. Donc j'étais vraiment sur du contre-temps. Ce qui est un petit peu le domaine dans lequel je suis le meilleur. 4-0. Et puis la dernière, il va me sauter dessus. Je lui fais une vieille contre-attaque toute pourrie, ça touche quoi. Donc voilà, il m'a un peu donné le match. Et bon. Dernier match contre Thierry Fouillard. Un vieux de la veille, comme on dit. C'était pas très facile à gérer. Parce que c'est un vieux poignet droite, ça pointait pas sur cible. Et je suis petit. Faut que je trouve comment gérer ça. Ça a été plutôt compliqué. Il a fallu que je travaille bien sur les jambes, etc., sur le rythme, pour faire parade riposte et le prendre sur le temps, quoi. Même malgré le fait que je suis plus rapide, c'est pas toujours facile à gérer. Là, celle-là, je suis parti tout droit, c'est allé, vu qu'il était pas prêt au niveau de la pointe pour me toucher. Puis globalement, après, une fois que j'avais trouvé que c'était assez simple et qu'il fallait pas que je me prenne la tête plus que nécessaire, il me suffisait juste de continuer à aller tout droit, à pousser. Et puis voilà, ça se faisait. Ok, donc on vient de finir les poules, j'ai fait 5 victoires. Il y a Colin aussi qui a fait 5 victoires, c'est contre lui que j'ai perdu. Et donc voilà, c'est plutôt cool, on va devoir se classer plutôt bien normalement après les poules. Donc c'est un putain de bon début de compétition. Donc, je devrais pas dire de gros mots mais c'est pas grave. Ouais, du coup on va se concentrer sur le reste de la compétition. Le top 64 se qualifie pour la compétition de demain qui se jouera demain directement. C'est répété mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est essentiel. C'est quoi ton problème? J'étais juste en train de prendre ma nourriture tranquillement. C'est là. Ok. Waouh. Quelle prestance. Waouh. 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 Il est trop chaud. Ouf. Comment vous sentez-vous là pour la compétition? Bien. Bien. Ça se passe? Ouais, ça passe. On attend les résultats. On attend les résultats, stress, pression. On se concentre quoi. On vient de s'échauffer avec Clément, Colin et Kevin Congazio aussi. Le match de tableau d'élimination directe qui va bientôt commencer. Donc on est en tableau 128, donc c'est le top 128, on était 208 à la compétition. Vu qu'on est... Il y a l'arbitre qui rigolait. Vu qu'on est sorti genre 24, 25, 26, on va affronter Joran qu'on a eu tout à l'heure en poule qui est 108. Il faut gagner ce match pour se qualifier demain ou là ce sera du coup le top 64. C'est un système à élimination directe. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tout ça. Pour me préparer pour le match, généralement, je fais juste autre chose. J'évite de me concentrer sur le match. Là, ça fait à peu près 2 heures que les poules se sont finies. Et depuis tard, j'ai pas tenu à Camara, j'ai dormi 1 heure. Voilà. Le but, c'est vraiment pas trop me mettre la pression pour que une fois que j'arrive sur la piste, je puisse me concentrer sur le match et pas autre chose. Allez mon gars. Allez Clément. C'est ça Clément. On se retrouve en tableau de 64 contre Joran Vasseur, donc que j'avais affronté en poule. Sur ce match de tableau, j'étais vraiment pas parti sur la dynamique que j'allais lui mettre un 15-0 comme ça s'était passé en poule, étant donné que j'étais bien conscient qu'il m'avait complètement donné le match et il s'était pas vraiment mis sérieusement dans le match. Donc j'ai essayé d'aborder le match d'une façon assez rigoureuse et sérieuse. Donc sur le début de match, 2-2, ça va, ça tient. Pas vraiment de gros problèmes. On est premier tiers-temps, il reste 45 secondes, 3-3. Pour l'instant, tout va plutôt bien. Je veux dire, ça pourrait être plus dramatique, je gère bien la distance, etc. C'est pas réellement un problème. Double, 4-4. Voilà, rien de vraiment dramatique.
là, on va voir la fin du premier tiers-temps. Et ce qui va nous permettre d'avoir une petite pause et de discuter avec Manu de ce qui allait, ce qui allait pas. Début de la deuxième période, et là, je commence à me prendre une attaque parce que je suis pas prêt à me défendre. Une défense, et je commence un petit peu à m'emballer, à me jeter trop vite, ce qui du coup lui permet de vraiment se remettre dans le match alors qu'il en avait vraiment pas besoin. J'essaye de calmer un peu le jeu, 6-5, j'en mets une. J'essaye de remettre un peu la pression. Le truc c'est que quand je mets la pression, je commence à partir un petit peu trop vite et à trop me rapprocher, ce qui du coup lui permet d'avoir la distance nécessaire pour réussir à aller me chercher. Dans la défense, j'étais pas tant mauvais que ça, mais là, j'ai vachement monté sur les jambes, ce qui du coup lui donne la possibilité de venir me chercher assez facilement. Parce que sans appui, je peux pas vraiment me déplacer correctement ou bien avoir la puissance nécessaire sur les jambes pour me déplacer. Voilà, je continue à le pousser en bout de piste alors que c'est pas forcément une solution. Vraiment, peut-être que je laisse un peu plus venir, que plutôt qu'aller le pousser dans son terrain et chercher à tout prix à le faire partir dans son terrain. Parce que ce qui se passe, c'est que dans son terrain, il part pas trop, quoi. Là, j'ai réussi à le faire partir, mais c'était vraiment un jeu de patience, en fait, et vraiment le laisser partir plutôt que partir. Donc 10 à 8 pour la deuxième période. Là, j'avais besoin de vraiment rester un peu seul pour réfléchir. J'avais trouvé la solution qui était qu'il fallait pas partir et vraiment rester concentré. Je mets la première touche du troisième tiers-temps, score 19. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur le fait de ne pas partir. Mais quand je me concentre que sur le fait de ne pas partir, bah des fois c'est un peu délicat d'être présent sur la touche là. Cette touche là est super litigieuse parce qu'en fait il va me faire une flèche, je vais faire parade de sixte riposte. Et en fait le truc c'est que sur la parade de sixte, il va aller toucher l'appareil. Boum, voilà. Parce que là il allume, mais sa pointe est vraiment pas sur moi. Donc je me suis fait complètement fourrer. C'est des choses qui arrivent, c'est arrivé en ma faveur sur le début du match. Donc j'ai juste essuyé ça, j'ai laissé tomber, j'ai avancé. Là je pousse un peu devant, je pars en attaque alors que c'était pas trop le plan. Ce qui m'aide pas vraiment, quoi. Alors que là, en défense, je lui mets à chaque fois, quoi. Une fois qu'il s'engage de la pointe, je suis là, je suis présent, disponible. Et à chaque fois, j'en ressors vainqueur. Donc, statistiquement, même, je pense que j'en ai mis beaucoup plus en défense qu'en attaque et je devrais vraiment rester là-dessus. Ça, je le paye cher. Parce que celle-là, elle était pour moi. On continue le travail, tout ça. Je suis dans mon terrain. Donc, dans l'idée, je suis pas trop mauvais, étant donné qu'on était bien dans l'idée qu'il fallait pas que je parte. J'essaie de le laisser partir. Double. Ça va. Là, on va pas voir sa touche qui est double grâce à l'arbitre. Mais c'est moi qui pousse et qui vais le chercher en attaque. Alors que vraiment, il fallait vraiment partir sur la défense. Mais j'ai plus de temps, en fait. C'est pour ça que je me force à aller chercher. Et puis bon, il fallait prendre une décision. Parce qu'il n'allait pas m'attaquer. Bon, écoutez, ce match, c'est passé ce qui s'est passé. Je suis un peu trop crispé au niveau du bras, mon bras il est super tendu. Je fais partie du jeu. Maintenant il faut savoir que l'objectif de compétition, de résultat n'est pas sur cette compétition là. Mon objectif c'est gagner le championnat d'Afrique pour gagner un maximum de points pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc avoir un échec ici c'est pas réellement un problème, ça fait partie du jeu. Je préfère avoir un échec ici que maintenant en fin d'année. Alors les Russes Roulaises, un commentaire après cette qualification pour le lendemain? Je suis fatigué. J'ai un peu rentré, mais faut faire le job, quoi. Alors quel est votre programme de récupération pour ce soir? Quelle chaîne allez-vous mettre? Ou quel site? Tu critiques Julien Favois? Critiquer, oui et non. Enfin, je veux dire, je pourrais dire que c'est une copie de Casey Neistat, mais est-ce que je suis pas une copie de Casey Neistat moi aussi? Si t'étais à poil, peut-être que ça marcherait. Non mais vraiment. T'étais à poil. D'accord, tu fais. Bah non mais je te donne des indications créatives après. Tu suis ou pas mais... Voici pour cette journée.
Du coup, je sais plus où j'en étais. Ce que j'ai dit, c'est une compétition, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gagnants, des perdants. Aujourd'hui, je fais partie des perdants. On va juste continuer à faire ça. En guise d'annonce, là, je suis officiellement, même s'il n'y a pas vraiment de officiellement, je suis officiellement en vacances, c'est-à-dire que j'ai continué à faire les vidéos, à faire les vlogs. Mais en fait, avec Manu, on a discuté et j'ai 3 phases de repos durant l'année. Je vais avoir là, cette semaine-là, je vais avoir aux vacances de Noël et une semaine après, au mois d'avril. Et sinon, après, tout le reste de l'année, ça va être entraînement pour préparer les championnats d'Afrique sur lesquels j'ai l'objectif de ma saison. Donc voilà, là, les 10 prochains jours qui vont arriver, il va peut-être y avoir moins de contenu scrim. Si du coup, vous voulez pas regarder, je comprends totalement, je tenais juste à vous le faire savoir. En tout cas, voilà, moi, il me reste du travail à faire, il me reste des édits à faire, et continuer à avancer. Et puis, c'est pas grave, les échecs, ça arrive. Le plus important, c'est de se relever. Puis pas qu'il n'y ait pas de petits objectifs. Vos limites d'aujourd'hui se faites pour dépasser demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route vers les Jeux Olympiques. Boum. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.